Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux exhorter chacun de nous. Nous sommes dans les derniers temps et les temps sont mauvais et j'allais même dire très mauvais. Le diable est en train de pervertir. Il est en train d'apporter l'apostasie. De sorte que ceux-là même qui viennent dans la présence du Seigneur ne viennent pas chercher le Seigneur, mais viennent chercher les œuvres du Seigneur. Viennent chercher les miracles du Seigneur, non pas la parole du Seigneur. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. La Bible ici nous fait la description d'une histoire qui s'est passée au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque lui-même, il est l'acteur principal de cette scène. La Bible dit, Jésus-Christ revint à Capernaum. Il est revenu où ça? À Capernaum. Et il est fait mention de ce que Jésus-Christ était à la maison. Oui, c'est important. Il revient à la maison. Donc il revient chez lui en d'autres termes. Et la Bible dit, pendant qu'il était chez lui, comme on a accoutumé, les hommes ne manquaient pas de venir vers lui à la recherche de tout ce que vous pouvez imaginer. Tout comme toi et moi ce matin qui sommes venus, chacun avec ses besoins. Ton voisin a un besoin financier, ta voisine a un besoin de santé, l'autre voisin il a un problème professionnel, il y a un autre qui a un problème familial, il y a un autre qui a un problème de délivrance, ça dépend. Plusieurs venaient à lui, chacun selon ses besoins. Et la Bible dit, c'est dans cette affaire-là, que Jésus-Christ, dans la maison, la chose qu'il fait, et qu'il savait faire le mieux, à laquelle je veux convier chacun de nous ici présents ce matin, à aller, à désirer, à aimer. La Bible dit, alors que tous ces hommes présents devant lui avaient chacun une situation, un problème, qui avait besoin de solutions et de résolutions, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il y a des gens qui pensent que quand ils arrivent à l'église net, ils rentrent à l'église net, leurs problèmes doivent être résolus. Leurs pensées doivent être exaucées. Leurs prières doivent être toutes exaucées automatiquement. La Bible dit, ceux-là, ils savaient qui était le Fils de l'homme, ils savaient qui était Christ, donc Jésus-Christ. Ils viennent à lui. Spécialement, il n'est pas dit le besoin, le problème, les maladies qu'avaient ces hommes-là. Mais la Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux que la salle dans laquelle ils étaient avec Jésus-Christ était une salle devenue restreinte. Alléluia. Mais pendant que cette salle est restreinte et que ce monde fou, chacun avec ses désirs,
viens chercher, viens à la rencontre du Seigneur, la Bible déclare que ce que le Seigneur fait, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Il leur donne la parole. Le Seigneur ne leur dit pas, en 2021, je vais te dire ce que le Seigneur dit de toi. Le Seigneur déjà tout dit ça dans sa parole. Il ne leur dit pas, écoute, le problème que tu as là, ça sera réglé aujourd'hui même. Mais il leur annonce la parole. Il ne leur dit pas, chers frères et sœurs, arrêtez-vous ici. Tous ceux qui ont des problèmes financiers, un côté, ceux qui ont des problèmes de santé, un autre côté, ceux qui ont d'autres problèmes, un troisième rang. Non. La Bible dit, quel que soit le problème que chacun ici présent avait, le Seigneur trouvait bon de faire, de donner et de prodiguer la parole de Dieu. Laquelle parole ils savaient déjà, ils avaient déjà, ils savaient déjà et ils avaient aussi déjà la Torah. Le livre de Moïse que Moïse leur a donné de la part du Seigneur, inspiré par Dieu à Moïse. Il avait déjà. Mais combien sont ces personnes qui ont leur Bible déjà et qui prennent la peine de méditer leur Bible qu'ils ont déjà? Pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu as fait hier dans la vie d'un tel que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui dans ma vie? Tu es capable de tout. Ils avaient leur Bible, ils avaient leur Torah, c'est-à-dire la loi. Mais beaucoup parmi eux avaient du mal à la prendre et à la méditer, à la lire. Donc du coup, ils apprennent que Jésus-Christ est là. Alors, ils prennent d'assaut le lieu où était Jésus-Christ. Comme quoi, prophète, parle sur ma vie. Pasteur, dis une parole sur ma vie et ma vie changera. Évangéliste, s'il te plaît, parle-moi de ma vie, s'il te plaît. Apôtre, je veux que tu me révèles ce qui se cache derrière mon problème. Cher frère, la seule chose qui se cache derrière ton problème, c'est toi-même. Quelqu'un dit c'est moi-même. Vous savez, il peut arriver que nous soyons nos propres sorciers nous-mêmes. L'auto-sorcellerie existe. Je peux être mon propre sorcier et prendre toute ma vie à accuser les autres en disant que si tel n'était pas ceci, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, il y a l'histoire d'un homme qui m'a été racontée. Il est dit que cet homme-là travaillait dans son champ. Et il y avait un riche aussi qui était dans le même secteur que lui. Et à chaque fois que le riche passait à côté du champ du pauvre, il entendait toujours le pauvre qui raisonnait. Adam et Ève, si Adam et Ève n'avaient pas péché, je ne serais pas en train de travailler avec la machette. Et Adam et Ève, à cause de je suis obligé de faire but ou faire ignan. Et Adam et Ève, à cause de je suis obligé de creuser avec machette ou avoir mieux. Il entendait toujours Adam et Ève, Adam et Ève, Adam et Ève. Au fait, Wadio, au fait, Kwasi, au fait, Gei, au fait, Kisa, Yabo. Lui, il attribuait toujours la situation de sa vie, le problème de sa vie, la source de sa vie à Adam et Ève. Et le riche entendait cela chaque jour. Et un jour, quand le riche vient, il dit, Yabo, viens me voir. Quand il voit le riche, il court, boss. On dit quoi? Il dit, non, non, j'étais trop vu, j'étais trop entendu te lamenter. Aujourd'hui, là, le problème d'Adam et Ève sera réglé. Viens chez moi. Quelle gloire. Il dit, rentre chez moi. Tu vois, ma grande maison, je t'établis ici comme gouverneur de ma maison. Tout ce qui est dans la maison, c'est pour toi. Il dit, alléluia. C'est pas comme ça nous raisonnons. Gloire à Jésus. Et il dit, tu peux tout faire, même rentrer dans ma chambre intime parce que j'ai confiance en toi. Tu auras un salaire. Quel salaire tu veux? Il réfléchit, il donne son salaire, il dit c'est pas un projet, puis tu fais ça par 10. Il dit ma vie a changé comme ça. Il dit tu pourras tout faire. Mais il y a une seule chose que tu ne feras pas dans cette maison, dans ce palais, c'est de toucher à ce bocal qui est là, au salon, au milieu du salon, quelque part dans le salon. Il ne faut pas toucher ça. Il dit patron, toi tu me donnes un salaire multiplié au moins par 1000 par rapport à mon salaire d'avant. Et tu me dis d'être ici, de tout faire, de rentrer même dans ta maison. Ton argent que tu as là, même si je suis coincé, j'en dispose comme je veux. La seule chose que tu me demandes de faire, moi, Yapo, ou bien Kwasi, ou bien Kwadio, ou bien Geyi, c'est de ne pas toucher à ce bocal-là. Ça, c'est pas un problème.
Je peux faire 1000 ans ici. Je ne vais jamais toucher à ce bocal. Il dit, ok, ça c'est une bonne chose. Et quelques jours après, le patron qui dit, je vais en voyage. Donc tu gères la maison, hein, tu donnes les ordres comme tu dois donner. Il y a 3 milliards là-bas, il y a 40 milliards là-bas, il y a tout ce que tu veux. Tu peux régler le problème de Côte d'Ivoire. Si jamais Côte d'Ivoire a besoin d'argent pour payer les fonctionnaires, tu peux donner même avant que je ne vienne. Tu as compris? Il dit oui. Et le patron est allé en voyage. Donc il y a bon gay ou bien, qui ça, il s'appelle Oulaï, non? Il est là, il mange tout, il vit de tout. Quand il dit à tel employé, hey, viens ici, le gars. Parce que quand le patron n'est pas là, c'est lui qui est le représentant du patron. Tout ce qu'il donne comme ordre, il est assis même dans le fauteuil du patron. Parce que le patron dit, tu disposes de tout ce que tu bois dans la maison. Sauf ce petit bocal qui est là, ne le touche jamais. Il touche tout, il donne tous les ordres. Et à un moment donné, il réfléchit. Il dit, bon, moi, Guy, moi, Kwadjo ou Yapola, je fais tout dans la maison. Mais la seule chose qui m'est demandé de ne pas faire, c'est toucher ce petit bocal. Bon, et puis il se regarde maintenant. Bon, je suis assis dans le fauteuil du patron, voilà son argent là-bas. Ça là même c'est quoi et puis je ne vais pas toucher. Et il s'avance vers le bocal. Il y a quoi dedans? Et puis en touchant le bocal, il ouvre. Quand il a ouvert, un oiseau sort. Il dit, hé, hein, c'est ça qui était là-bas. Ah, ça c'est pas un problème. D'accord, je vais l'attraper. Alors l'oiseau se pose sur la bibliothèque du monsieur. Il dit, d'accord, l'oiseau, fais attention, je vais t'attraper. Au moins il saute sur l'oiseau quitte. Et en sautant sur l'oiseau, il casse un verre du monsieur. Il dit, hey, d'accord, je vais remplacer ça tout à l'heure. L'oiseau se déplace, il va vers le climatiseur. Là. Vous voyez, placard. Il va vers ça. Il dit, bon, je vais t'attraper. Toi-même, si tu m'énerves, je vais te tuer, puis remplacer un autre, par un autre oiseau. Au moment où il saute, il tombe sur le placard, il fait tomber le placard. Il dit, hey, c'est cassé, d'accord, c'est pas grave. J'ai un peu d'argent, je vais régler ça. Et puis, l'oiseau saute, il va. Je vous dis, l'oiseau va sur tous les objets dans la maison. Et le monsieur, vous voyez l'oiseau, pour prendre l'oiseau, pour attraper l'oiseau, il ne manque pas de casser les verres, casser les assiettes, casser la télévision, casser tout. À un moment donné, il regarde dans la maison, il se rend compte que tout est cassé. Il dit, hey. Et au moment où le patron rentre dans la maison, c'est là qu'il réussit à attraper l'oiseau. Quand le patron a vu le premier verre cassé à l'entrée de sa maison, il dit, quoi, Joe? Adam et Ève vont casser le verre encore. Il a dit quoi, Guy? Adam et Ève, ils sont venus ici, hein? Il dit, non, patron, ce n'est rien d'autre que l'oiseau là. Il dit, tu as touché ce que je t'ai dit de ne pas. Tu as touché à l'interdit. Alors tu comprends maintenant que le problème que tu as, ce n'est pas Adam et Ève. C'est toi-même. Et tant que tu ne reconnais pas ce que tu es comme problème, tu continueras toujours à accuser les autres, à indexer les autres. Tu vas perdre une bataille. Tu vas dire c'est un tel qui m'a mené à perdre la bataille. On dit c'est pas grave, tu as de l'expérience. Demain tu vas te présenter encore. Là tu diras c'est mon voisin, il m'a distrait un peu. Alors on va te dire tu as une autre chance, la troisième possibilité. Tu diras non, le correcteur là il bavardait trop. Alléluia. Nous sommes plusieurs comme ça à accuser les autres. La Bible dit, ces hommes-là, ils étaient autour du Seigneur Jésus, s'attendant à recevoir de lui quelque chose selon son besoin. Tous ceux qui sont venus ce matin, il y a des hommes qui espèrent à un miracle, qui croient à un miracle, et qui croient vraiment que leur sac à main, que leur bédou là, va se remplir d'argent. En d'autres termes, ce bédou deviendra un bédou magique. Parce que Jésus-Christ va le faire. L'or et l'argent lui appartiennent. Dis à ton voisin, malgré les besoins qu'avaient ces hommes, Jésus leur donnait la parole. La Bible dit qu'il donne à ces hommes-là, et la Bible ne fait pas mention de façon explicite de la qualité de la parole qu'il leur donnait. Mais ce que nous savons, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Certainement, Jésus-Christ les interpellait sur un fait. La Bible dit, c'est dans cette atmosphère-là que quelque chose se passe dehors.
des personnes viennent au nombre de 4, ayant aussi entendu parler de Jésus-Christ qui était dans cette salle-là et qui était capable, selon eux, de faire beaucoup de miracles, donc de guérir leurs malades qui étaient paralytiques couchés sur un lit. Quand ils arrivent, la Bible dit à l'entrée, ils constatent un monde fou. Des personnes qu'on ne pouvait pas dénombrer. Des personnes à qui on ne pouvait pas dire, mon frère, s'il te plaît, il faut nous céder le passage. Parce que chacun est là, il est concentré sur Jésus-Christ par rapport à son objectif. C'est comme vous voyez l'exorceur de Nama là. Quand il gaze la voiture et puis le vieux père qui a garé la voiture revient monter dans sa voiture et partir. Quel que soit ce que tu vas dire, il est concentré sur son objectif. Parce que le vieux père doit lui donner quelque chose avant de partir. Donc si son ami, hey Joe, on dit quoi? Non, 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 il est concentré. Des hommes disposés à recevoir de Jésus un miracle sont à la porte. Et puis eux, ils tentent de demander à ces hommes-là, est-ce que vous pouvez nous céder le passage? Quand ils sont arrivés, vous savez, quand souvent l'homme est dans un besoin de quelque chose souvent, même le petit qui l'appelle là, pour dire tonton, tonton, ah laisse-moi là. Oh le petit voulait lui dire que tonton ta fermeture n'est pas fermée. Il dit ah d'accord. Quand l'homme est concentré sur quelque chose souvent, il oublie pour les femmes. Quand il soutient là, c'est sorti dehors ici, hein. Elle est concentrée. Parce que, je sais que pour moi sortir aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça passe ou ça casse. En tout cas, si ça ne passe pas aujourd'hui là, moi quand j'ai quitté ici, c'est pas évident que je revienne ici. Tu ne vas plus revenir ici. Tu ne reviendras certainement plus ici. Tu comprends? Tu ne reviendras certainement plus ici. La Bible dit ces hommes font tout pour passer par la porte. Mais ceux qui étaient arrêtés à la porte sont dans l'incapacité de leur céder le passage. En d'autres termes, d'autres sont arrêtés et disent, mais toi au moins tu as couché sur le lit. Si moi je pouvais me coucher comme toi, on a besoin de son visa, tu dis non, non. Lui là il donne le visa. Hein. Et toi ta maladie est mieux. Vous savez, il y a une jeune fille qui a été accostée un jour par un vieux qui avait le truc où les vieux urinent là, ceux qui ont la prostate là. Sombre. Dis non ma fille, aide-moi s'il te plaît. On va le regarder comme ça. Vous faites un bloc compatir et puis dit j'ai une sombre. Et toi moi tu es bien. Tu te promènes avec un habillé ici. Il y a des gens qui te vont toujours de quoi à dire. Vous savez, la compassion n'anime pas le cœur, même quand nous venons à l'église. Hein. Or, normalement, on aurait pu penser à la priorité. Vous savez, quand on va dans les coins tels que la CIE, souvent dans les structures, là, on dit de céder la place aux personnes âgées, aux personnes handicapées, souvent malades. Et tu es souvent dans le rang et tu dis, regarde. Tu dis, moi je suis là depuis le matin. Hein. On dit, il y a un avis qui est là. Et puis quoi? Waouh! Dis à ton voisin, pense un peu à ton prochain. Il faut penser un peu à ton prochain. On a comme l'impression que certains, si ce n'est pas réglé aujourd'hui là, c'est comme s'il ne va plus rentrer à la maison. Il faut que ça soit réglé. Donc toute personne qui se mettrait comme un blocage à la réalisation de son vœu, abat cette personne. C'est comme certaines jeunes filles, quand elles sont branchées sur quelqu'un, surtout quand il a l'argent, et puis tu dis, ma fille, est-ce que tu as prié? Oh, abat papa! On te parle de quelqu'un qui a un peu, je vais m'enlever dans la pauvreté, tu me dis, non, tu as prié. C'est parce qu'il a prié qu'il est venu. Dis à ton voisin, Satan peut aussi envoyer. Pour comme Dieu peut exaucer. La Bible dit, des gens vers lui, comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ne faisons jamais partie de la foule, faisons partie du peuple de Dieu. Ne soyons pas dans la foule des hommes, faisons partie du peuple de Dieu. Un homme ou une femme qui fait partie du peuple de Dieu sait compatir à la douleur des autres. On m'a montré une vidéo par exemple
où un monsieur constate que derrière lui, alors qu'il est presque à la queue, il voit une femme enceinte. Et quand il voit la femme enceinte, il dit à la femme enceinte, passe à ma place. Je vais passer derrière toi. Et quand lui passe à la place de la femme enceinte, la prochaine personne constate que c'est une femme enceinte que le gars à qui c'est une femme enceinte qui a donné sa place. Lui aussi, il passe derrière la femme enceinte et ainsi de suite. Finalement, la femme enceinte devient la première personne. Demande à ton voisin, tu veux faire ça à l'église ici? Moi-même, pour les réceptions, là, on a fini de prier, on dit, bon, il y a des gens qui veulent voir le pasteur, asseyez-vous. Et puis le pasteur regarde, bon, maman, toi, tu viens. Il y a des jeunes filles qui sont... La Bible dit, comme ils ne pouvaient l'aborder, qu'est-ce qu'ils font? Parce que là aussi, ils sont déterminés. Parce qu'ils savent que le guérisseur est là. Le soigneur par excellence est là. Le médecin par excellence est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont vu la témérité de ceux qui étaient à la porte. Les dispositions dans lesquelles ils étaient. Alors que font ces 4 personnes? La Bible dit, ils ont découvert sur le toit une entrée. Ils ont dit certainement on va passer par cette entrée-là. En fait, c'est pas trop mon message que je voulais donner. Je vais revenir à une autre fois, on va prêcher ça. Ils sont rentrés par la place, l'ouverture qui était faite sur le toit. La Bible dit, un coup on voit dans la salle des gens qui sont en train de porter quelqu'un et ils le font descendre devant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a vu d'abord la disposition, la force avec laquelle les hommes là ont agi pour envoyer leurs parents, il a dit waouh, si vous n'avez pas confiance en moi, vous ne serez pas venu avec votre parent pour demander qu'il soit guéri de la sorte, pour demander qu'il vienne ici. Ça demande de la foi, de la confiance en cet homme que je suis. La Bible dit, pendant que l'homme est devant Jésus-Christ, quelqu'un dit l'homme est devant Jésus-Christ, donc Jésus-Christ fait face au cas de la personne, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu voulais que Jésus fasse? Hé, regarde-moi ici, allez, d'accord, tu es guéri, allez, sors. C'est pas ce qu'on aurait voulu. Parce que ça c'est notre façon de penser. Je dis à quelqu'un ce matin, on est en 2021, arrêtez de nous blaguer avec les paroles du genre tu seras béni, tu seras ceci. Tu seras béni seulement si Dieu le veut. Tu m'as compris? Si Dieu le veut. Et Dieu le veut lorsque toi-même tu as une bonne disposition en toi. La chose que Dieu cherche à régler en toi, ce n'est pas le problème de l'exaucement financier, de l'exaucement matériel ou professionnel. Ce que Dieu veut en toi, c'est quelque chose de plus profond que cela. Ça a été le problème de l'homme depuis la création du monde. C'est ce que Dieu veut régler en toi. Ce matin, tu es assis ici. Ce que tu veux là n'est pas impossible au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est même rien devant lui, même insignifiant. Voilà pourquoi je te disais tantôt, si tu es venu ce matin en disant Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Sinon, à ma sortie d'ici, je vais partir. C'est que vraiment tu partiras et on te verra. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle position. Mais si tu es venu comme cet homme, la Bible dit pendant qu'il est devant Jésus, tout le monde sent que Jésus va faire quelque chose pour lui. Ses parents savent que Jésus va faire quelque chose pour lui. Parce que lui-même il dit, votre foi est grande. Hein? Votre confiance en moi est grande. La foule qui est là, donc chacun peut dire, moi je suis assis devant lui depuis là, il ne m'a pas vu, hein? C'est le monsieur qui vient d'entrer là. Oui, le monsieur qui vient d'entrer là. Vu la témérité de ses frères, la fougue de ses frères, la foi de ses frères, je dois parler dans sa vie. Je dois faire quelque chose dans sa vie. Donc, naturellement, tout le monde s'attend à ce que le paralytique reçoive la parole du Seigneur selon laquelle soit guéri. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, regardant cet homme couché à même son lit, va lui dire, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. En fait, il y a une attention, il y a une réaction qui a été retenue par la Bible. C'est la réaction des scribes. Eux, leur réaction, ce n'est pas ce que les autres ont eu comme réaction dans leur cœur, qui n'a pas été transcrit.
ils ont dit, mais attends, comment toi tu peux blasphémer de la sorte? Dis à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Toi tu es qui pour pardonner le péché des côtés? Ça a été la réaction des scribes. Maintenant les autres qui étaient là, ils ont pensé quoi? Imaginez-vous que l'évangile Gédéon soit l'un des parents du paralytique. Ah, bien, bien. On n'a pas venu ici pour pardonner le péché. Sinon lui-même il sait qu'il a péché. On lui a demandé, il s'est confessé devant Dieu là-bas. On dit ici encore. S'il connaissait quelqu'un parmi les disciples de Jésus, il va aller. Ah. Non, je vous dis clairement hein, ce que les gens ont pensé. Hein. Tout comme ce que nous pensons aujourd'hui. Hein. Ah, Francis, pardon, faut dire au gars là que c'est pas pour ça qu'on est venu. Vous savez, il y a des gens ici qui sont venus une fois à l'église et qui ont dit, il y a un monsieur particulièrement qui m'a appelé, non, ma femme a du mal à coucher au CHU, que c'est chaud, c'est difficile. Il dit, c'est pas où il a enlevé mon numéro. C'est un peu un fidèle de l'église. Je lui dis, mais où tu as pris mon numéro? Il dit, non, c'était sur le mur là. Il dit, ah, d'accord. Il dit, donc là, je suis là, pasteur. Quand je suis allé là-bas, on m'a dit, elle ne pourra pas accoucher aussi facilement, elle va accoucher par césarienne. Donc, je cherche l'argent pour qu'elle accouche par césarienne. Il lui a dit, non, elle ne va pas accoucher par césarienne, je vais prier pour elle. Il dit, non, parce qu'il faut laisser prier là. J'ai besoin de 40 000 francs pour compléter l'argent. Dis à ton frère, il y a des gens qui font ça. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui font ça. Vous savez, il y a des gens qui sont venus ce matin là. Quand on va leur dire, acclamons le Seigneur, c'est pas ce que je suis venu chercher. C'est pas acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur là tous les jours là-bas. On est venu chercher quelque chose de sérieux. Toi, tu parles d'acclamer le Seigneur. Je vous assure, frère, les scribes là, leur pensée a été que non, un homme ne peut pas pardonner les péchés d'un autre homme. Parce qu'il prenait Jésus-Christ comme un homme. Mais et les fidèles qui étaient là, eux ils pensaient quoi? Et quand ces paroles l'ont transporté, ça veut dire qu'il y a des gens même qui étaient dans le couloir là de l'église de l'Ossac ce jour-là. Ah les gars, eux ils ont les fan club, hein? Eux ils analysent tout ce qui se fait dans l'église. Ils ne sont jamais disposés, toujours en train de bavarder. Il y en a d'autres même qui sont devant et qui ont... Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il n'a qu'à finir là rapidement, il va passer par l'action là. Vous savez souvent, vous avez entendu parler. Ah, quand il a fini de prêcher, il a fait ministère. Vous avez entendu ça souvent, non? Non, en tout cas, l'homme de Dieu, il est fort. Quoi. Même pas Dieu est fort. Hein. L'homme de Dieu, il est fort. Quand il a fini de prêcher, là, il n'a pas tué la parole même. En même temps, il a commencé le ministère. Oh, quand il a commencé le ministère, là, il dit tout le monde dans la salle. Non, il est trop dangereux. Vous avez jamais entendu ça? Oh, trop de paroles, il faut arrêter tes paroles là. On fait ministère. Écoute-moi bien. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ce que tu veux ce matin là, c'est la parole de Dieu qui crée ça. Je ne sais pas ce que tu veux, hein, mais c'est la parole de Dieu que tu recevras. C'est-à-dire Jésus-Christ qui va créer ça dans ta vie. Ce n'est pas un homme. Un homme te mentira. Il te fera des promesses qui jamais ne s'accompliront. La Bible dit, Jésus dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les réactions qui sont rapportées par la Bible, ce sont les réactions des scribes. On va laisser la réaction là. Parlons des réactions du peuple de MCC. Ah, ça fait quand même quelques jours, la femme elle vient ici. Hein. Elle vient ici tous les jours, elle fait un effort pour venir. Mais elle n'a qu'à guérir maintenant. Chaque jour, on lui dit, madame, reçois Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ. Mon frère, reçois Jésus-Christ. Il doit recevoir Jésus-Christ, elle doit recevoir Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Alors, des hommes disent, non, tu n'as pas le droit de pardonner les péchés des hommes. Et il y en a d'autres qui pensent plus loin, qui disent, mais attends, si on a fait tout ce chemin, ce n'est pas pour venir entendre la parole selon laquelle tes péchés te sont pardonnés. Nous sommes venus entendre la parole selon laquelle, homme, frère, tu es guéri. Alors qu'est-ce que Jésus répond pour leur dire? La Bible dit, Jésus-Christ connut leur pensée.
Il dit comment pouvez-vous avoir de telles pensées? Et au verset 9 il dit, lequel est le plus aisé? Quelqu'un dise, lequel est le plus aisé? Au fait, quand on dit aisé, là, de dire, ça veut dire que lequel est le plus bien, est le plus parfait de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, tu es guéri. Ok, regardons-nous, franchement, qu'est-ce que vous accepterez ce matin si vous venez ici et que moi je n'étais pas là, que Jésus-Christ même venait et qui disait non, je ne vous ai pas dit avant de venir, Jésus là. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Et puis tout le monde reste, vous savez, devant à la salle ce matin, s'il vient dire bon, Soda, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Elle ne parlera pas. Hein? Non, monsieur le président, bon. C'est pas ça? Donc si Jésus se présentait ce matin et qu'il nous demandait qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, parce qu'il se présente dans toute sa gloire, personne n'aura mot à lui dire, n'est-ce pas? Parce qu'on sera terrifié, on aura peur. Parce qu'on dit celui qui voit Dieu, il meurt. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Donc on aura terriblement peur. Ok. Maintenant, si on n'a rien à lui dire, on n'a pas pu lui dire quelque chose, alors qu'il sait qu'on a un besoin, et qu'il nous disait ce matin, tous vos péchés vous sont pardonnés. Sincèrement, s'il finit de dire ses filles disparaissaient, et puis on dit le culte est fini. Aïe. On dit mais le culte était comment? Non, le culte était bien. Dieu est venu chez nous, Dieu. Non, tu ne vas pas me croire, mais Dieu est venu. Dieu est venu. Ah, mais gloire à Dieu, Dieu est venu. C'est pas ça qui est le problème. Tu sais, depuis combien d'années j'ai Dieu? Moi que tu vois là, j'ai abandonné même ma famille, ils m'ont renié. Je te dis, quand j'appelle comme ça, personne ne décroche. Et j'ai prié Dieu, je dis Seigneur, révèle-toi. Et j'arrive aujourd'hui à l'église, le pasteur ne peut pas dire mot, il y a un être qui est là. Nous sentons tous que c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. Parce que personne ne pouvait regarder son visage. Et il nous dit à nous tous, peuple de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Naturellement, comme on a peur de lui, on n'a pas pu dire quelque chose. Et il nous a regardé jusqu'à, il dit, ok, que nos péchés nous soient pardonnés. Il dit, ah mais c'est bien. Il dit, non, c'est pas tout. Et il a fini, il est parti. Quand il a fini, il est parti, oh! Il n'a même pas dit un mot. Cher frère, la Bible dit, quand Jésus-Christ regarde la pensée et descrit ceux qui rédigent la loi, qui veillent sur l'écriture de la loi, à ce qu'on n'enlève pas un iota, une lettre de la loi. Il dit, je connais vos pensées. Mais lequel est le plus important, le plus parfait de dire à quelqu'un? Veux-tu être guéri ou veux-tu que tes péchés te soient pardonnés? Quelle est la chose la plus importante? Savez-vous que plusieurs sont là ce matin? Ils souffrent parce qu'un péché les condamne quelque part. Chaque fois qu'il veut faire un pas, le péché les maintient là. Et ils sentent l'accusation qui leur dit, tu ne bougeras pas, ta vie ne changera pas. Parce qu'il y a un péché qui vient contre toi. Le savez-vous? Les réclamations de la loi, parce que tu le sais pertinemment, que tu as désobéi en péchant contre le Saint-Esprit. Une parole est venue dans ton cœur, tu as dit c'est le Saint-Esprit qui t'a mis cela à cœur. Or, jamais la Bible ne l'a confirmé. Tu allais le faire en tant que serviteur, servant de Dieu, toi qui m'entends ce matin. Et depuis combien d'années cela te pèse sur la conscience et tu sais que ta vie ne démarre pas. Un ami homme de Dieu m'a dit, il dit, cher frère, tu sais aujourd'hui j'ai perdu mes repères et quel que soit le mouvement que je fais, l'effort que je fais, je n'arrive pas à monter. Je sens que je n'arrive pas à monter. J'ai dit, mais comment ça, frère? Alors il va me dire que dans le temps, une soeur dans l'église
va me distraire alors que j'étais un responsable engagé. Un ouvrier engagé pour la cause du Seigneur. Et on va aller ensemble avec cette soeur. On va aller plusieurs fois ensemble. Et quelque temps après, j'ai senti que quelque chose était mort en moi. Frère, j'ai fait 21 jours de jeûne à eau. Mais jusqu'à aujourd'hui, combien d'années après, je ne me retrouve vraiment pas. Je ne sens plus la sensation de la présence de Dieu. Cette vie que j'avais, cette liberté d'esprit que j'avais. Parce que je me sens condamné quelque part. Écoutez, peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais il y a des hommes et des femmes qui marchent avec quelque part dans leur pensée une condamnation du péché. Ce n'est pas qu'il ne travaille pas aujourd'hui, hein. Ce n'est pas que sa vie n'évolue pas d'une certaine manière, mais il sait par le Saint-Esprit qui le lui rappelle que sa vie ne marche pas, elle n'évolue pas comme elle devrait évoluer. Vous savez le péché? Le péché, c'est la chose la plus terrible. Vous voyez Goliath, non? Un homme de combien de mètres? Et vous voyez David, un jeune garçon. La Bible dit, David a battu qui? Il a battu Goliath. Vous pensez que moi, d'ailleurs, David, ce matin, il peut me planter devant un gros bras et le frapper? La seule chose qui peut me permettre de frapper quelqu'un qui est plus fort que moi, c'est lorsque ce dernier a en lui l'interdit qui est le péché. Le péché défavorise, mes frères. Le péché brise. Le péché condamne. Je parle à tous ceux qui ont le Saint-Esprit ce matin. Je parle à tous ceux qui vivent selon le modèle de Christ et qui à un moment donné se sont sentis bloqués, se sont sentis barrés à cause de péchés qu'ils ont commis depuis 10 ans, depuis 15 ans pour d'autres, 20 ans pour certains. Savez-vous que il y a, en fait, tu sais, tu peux pas le sentir parce que le péché fait partie de ton quotidien. Tu comprends? Vous savez, quand le péché fait partie de notre quotidien, il n'est plus péché, hein? Ça devient une chose naturelle. Mais je parle aux esprits ce matin. La Bible dit Jésus-Christ reçoit dans son esprit. C'est un petit E, ça dit dans sa pensée. Ce qu'un esprit, une pensée saine, sainte, pure. Et qui à un moment ont senti que quelque chose de terrible est rentré dans leur vie. Et depuis l'entrée de cette chose-là, il ne peut plus se déployer comme il se déployait. Chers frères, Jésus-Christ ne dit pas à cet homme d'emblée, de façon automatique, frère, tu es libéré de cette maladie. Écoutez-moi, la maladie n'est pas un problème pour Dieu. La guérison n'est pas un problème pour Dieu. La bénédiction financière n'est pas un problème pour Dieu. C'est des choses futiles. Vous voyez même un peu, ce que le diable même prend pour blaguer certains, c'est l'argent. Parce que l'argent, ce n'est rien. L'argent n'est pas un problème pour Dieu. Dieu n'a pas un problème à bénir quelqu'un financièrement. Si les païens sont bénis, si les hommes les plus riches de la planète sont des païens, alors à combien plus forte raison, ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent, ne le donnerait-il pas à quelqu'un qu'il a choisi, qu'il s'est choisi, qui fait ses délices? C'est pas ça le problème, mon frère. Cet homme qui est venu se présenter à Jésus-Christ ce jour-là, le Seigneur savait qu'au-delà de tout son problème n'était pas la guérison. Parce que je vous assure qu'il y a des hommes qui ont été guéris dans les églises et qui sont repartis dans le monde quelque temps après qu'ils sont morts. Tu ne sais pas ça? Il y a des personnes qui ont été guéries dans les églises. Paralytique, il a marché. Aveugle, il a vu. Il y a un frère qu'on appelle le Boileau. Il était aveugle. Jésus-Christ l'a guéri de l'aveuglement. Il est retourné dans le monde. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Tu le vois, on dirait squelette. Tout l'a détruit. Alors que Jésus l'a guéri. Il a même rendu témoignage à l'église. Attendez, chers frères, je vous dis la vérité. La chose que le Seigneur désire dans notre vie,
Ce n'est pas d'emblée nous guérir. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, Jésus n'est pas mort à la croix pour te guérir de facto. Quand tu viens dans sa présence, reçois la guérison. Bien qu'il puisse le faire. Bien qu'il le fasse. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu viennes de facto, reçois le mariage. Je vous le dis en vérité, on ne vient pas ici pour se marier. On ne vient pas ici pour chercher mariage. Si tu fais 2 jours que tu as remarqué un frère, et tes yeux soient bouchés, fermés. On ne vient pas ici pour chercher mariage. Mais là aussi, si vous êtes vu, que vous êtes entendu, que vous voyez dans le pouvoir, ça c'est votre problème. Vous rendrez compte à Dieu. Chers frères, la Bible dit, ce que le Seigneur détecte dans la vie de cet homme, ce n'était pas la paralysie. Savez-vous que quelqu'un peut tomber malade parce qu'il a péché? Est-ce que vous le savez? Vous savez que quelqu'un peut tomber malade parce qu'il a péché? Est-ce que vous savez ça? Il y a des maladies qui viennent par l'âge, qui viennent par la mauvaise alimentation, par tout ça. Mais il y a des maladies qui viennent par le péché. Le savez-vous? Est-ce que nous le savons? Vous pensez que toutes les maladies qui viennent, ça vient du diable, quoi? Non, ouais, c'est le diable qui m'a... Mais pourquoi tu es foncièrement hypocrite envers toi-même? Toi, si le diable t'attaque, il va te tuer. Tu es un menteur, un pécheur. C'est ce que nous sommes tous. Mais non, c'est le diable qui m'a attaqué. Toi, tu penses que le diable peut vraiment t'attaquer? Dieu te garde et te protège, hein? Regarde la vie que nous vivons. Regarde là où nous nous trouvons, ce que nous faisons, ce que nous avons fait avant de venir à l'église et ce que nous allons faire après le culte. Regardons à tout ça. Et puis considérons que le diable vient nous attaquer. Tu vois que Satan c'est ton ami? Les gens que Satan a attaqués là, la Bible dit Satan s'est levé contre qui? Job. Grand S Satan. Il alla devant Dieu pour parler de Job à Dieu. Parce que Dieu lui dit, tu as remarqué mon serviteur Job? Lui, Satan l'a attaqué. Satan a attaqué Paul. Mais toi, les esprits égarés des quartiers, là, toi-même d'abord, ta vie est conforme à leur vie. Et des esprits qui ne sont même pas dans le collimateur même du diable. Ils ne savent même pas où ils sont. Ils te fouettent un peu. Ah, c'est Satan qui m'a attaqué. Si Satan t'attaque, quand il a attaqué Job, Job a perdu tous ses enfants. Quelqu'un dit tous ses enfants. Toi, tu en as combien? Quand il a attaqué Job, Job a perdu toutes ses richesses. Quelqu'un dit toutes ses richesses. Toi, tu en as combien? Quand il a attaqué Job, le corps de Job est pourri sur lui. La seule chose que Dieu lui a défendu de toucher, c'était l'âme de Job. Ça y est, son souffle. Chers frères, Jésus ne dit pas à l'homme, reçois la guérison. Il dit que tes péchés te soient pardonnés. Parce que celui à qui les péchés sont pardonnés, il reçoit obligatoirement la guérison divine. Tu n'as pas bien dit amen? Amen. Si tes péchés te sont pardonnés ce matin, la guérison divine sera obligatoirement pour toi. Amen. Moi je connais un ami, le prophète Assoumou, il dit quand il venait à l'église, il a été attaqué depuis tout son corps. Il y avait des fourmis, des trucs qui marchaient dans tout son corps. Et quand ça commençait, il ne pouvait pas s'arrêter sur ses pieds. Son père a tout fait. Sa mère a tout fait. Mais rien n'y fit. Ils sont allés se bailler sur Djérégui. Rien n'y fit. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et c'était à l'église Pentecôte. Pentecôte, hein? Où on peut faire veille de prière. On donne la parole. Et puis on commence à prier de minuit jusqu'à 6 h du matin. Vous comprenez ça? Pentecôte où garçon assis à part et puis femme assise à part. Où on ne porte pas les minutes sur plaqué. On ne porte pas pantalon. Et il est rentré là-bas. Les fourmis manières continuaient toujours de bouffer son corps. Quand ça commence, c'est terrible. Il allait rencontrer le pasteur quand il a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'on lui aurait dit que quand tu viens à l'église, tu es guéri. Le pasteur lui a dit que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. En même temps, tout ici en train de mettre. Hey, Dieu peut le faire. Mais il ne le fera pas pour toi. Parce que ce qu'il veut gagner en toi, c'est ton cœur. Un cœur gagné, repenti, dont les péchés sont pardonnés, est un cœur qui sera absolument guéri. Il dit qu'à un moment donné, il a commencé à taper tam-tam à l'église, dans le groupe de louanges.
Il dit souvent quand il tape tam-tam, quand ça commence, et le pasteur lui a dit, quand ça commence, il faut jouer encore plus fort. Ne t'occupe pas de ça. Imaginez-vous un seul instant. Qu'est-ce que toi tu aurais fait? Toi tu arrives à l'église, tu as une maladie, un mal. Tu arrives à l'église, on dit le pasteur a prié pour toi. Il prie pour toi, il dit tu es guéri, et puis tu dis, je ne suis pas guéri. Tu te demandes, tu peux briser la foi de quelqu'un ici. Il y a des malades qui disent non, je ne suis pas guéri encore. Non, non, vraiment. Tu as un problème de péché. On dit non, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. On dit tout ce que vous demanderez par la foi. Soyez sûr que vous avez reçu cela. Et que vous verrez cela se réaliser. Toi, prie pour toi, au nom de Jésus, Francis, tu es guéri. Ils n'en ont pas ça, je ne suis pas encore guéri. Il y en a d'autres. Et ils ne perturbent pas les pasteurs comme moi. Hein. Et va Dieu guéri. Je vous assure, il dit c'était terrible dans son corps. Pendant combien de temps à l'église? Et un jour, il se rend compte que la maladie là, il se rappelle que ça fait au moins 3 jours, c'est pas venu. Il ne s'en occupe pas. Ça fait une semaine, il ne s'en occupe pas. Ça fait 1 mois, il ne s'en occupe pas. Ça fait 2 mois. Jusqu'à aujourd'hui, la maladie a disparu. Il ne savait même pas comment Jésus a fait pour le guérir. Il n'a même pas su comment la guérison a été faite. Parce que si tes péchés te sont pardonnés, la guérison viendra, le mariage viendra, le travail viendra. Tout ce que tu veux viendra. Le péché n'est pas pardonné, on arrive là, sur nos 4, un piédestal là, pasteur, je suis venu ce matin. Parce que moi j'ai entendu parler de toi. Tu sais, tu es donc bien. Ici à Belleville, on parle bien de toi. Tu es guéri, non? Oui, on dit les guéris sont bien. Voilà, je suis venu parce que j'ai un problème. Non, parce que j'ai tourné partout. Hein. Voilà pourquoi tu as tourné partout. Écoute-moi. Si tu n'as pas encore accepté de recevoir la parole de Dieu et de voir tes péchés être pardonnés, d'ici tu tourneras encore. Et tu tourneras. J'ai dit d'ici tu tourneras encore et tu tourneras. Parce que souvent on a comme l'impression qu'il y a une pression qui est mise sur les hommes de Dieu. Ah, j'ai tourné partout, mais quand je suis arrivé, j'ai senti que je serais guéri. Donc quoi? Donc guérissez-moi. Alléluia. Alléluia. Si tu as senti que tu seras guéri, c'est parce que tu as senti que le Saint-Esprit est ici. Point barre. Le reste lui appartient. On priera pour toi. Mais pour dire que ton sujet sera un sujet au centre de l'église, non, on ne le fera pas depuis cette semaine. On va prier spécialement pour ce frère-là pour qu'il soit guéri. Tant qu'il n'est pas guéri, on n'arrêtera pas de prier. Mon frère, prier sans cesse là, ce n'est pas de nous il s'agit. C'est de toi qui as la situation qu'il s'agit. Prier sans cesse. C'est pas ça? Amen. La Bible dit, quand les hommes raisonnent comme ça de la sorte, ceux qui expriment leurs pensées, ceux qui n'expriment pas leurs pensées, quand Jésus-Christ les entend, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, cher fils, tu es guéri. Et le monsieur a été guéri. Vous savez pourquoi? On va prendre le livre de Psaume 103, le verset 3. C'est là que nous allons terminer. Il sait qu'il est déjà 10 heures et tu regardes ta montre. Dieu soit loué. Et toi au moins tu sais qu'il est 10 heures. C'est ça. Toi au moins tu sais qu'il est 10 heures. C'est bon. Hein? De savoir qu'il est 10 heures. C'est par là que nous allons terminer. On dit quoi? Psaume 103, le verset 3. Il dit celui qui, c'est lui qui pardonne toutes et qui guérit. Ou bien on a dit celui qui guérit toutes les maladies et qui pardonne toutes les iniquités. On a dit quoi? Il a fait quoi d'abord? Il a fait quoi? Jésus est mort à la croix pour que nous ayons le salut. Pour que nous ayons le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, il faut que nos péchés nous soient pardonnés. Vous avez compris ça? Si les péchés ne sont pas pardonnés, on n'aura pas le salut. Donc quand les péchés sont pardonnés, par la suite, il dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on est pardonné, quand on a eu le royaume des cieux, toutes les autres choses nous seront données par-dessus, ça accompagne. Il dit celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui fait quoi? Celui qui fait quoi? Qui pardonne
Seigneur Jésus, ce matin,